Le plus grand acte de courage est de ne pas être victime de ce que l'on ne contrôle pas. Jean-Paul Sartre. Le téléphone a sonné. C'était ma fille, Alice. J'ai reconnu sa voix, mais elle n'était pas tout à fait la même. Il y avait de l'anxiété, du stress, et quelque chose d'inexplicable dans sa façon de parler. « Maman, il faut qu'on parle », a-t-elle dit. J'ai invité tout le monde à mon mariage. J'ai senti mon cœur se serrer. Alice, ma petite fille, celle que j'avais élevée, avait pris cette décision sans me le dire auparavant. Elle m'avait toujours parlé de ses projets, de ses rêves, mais cette fois-ci, il y avait un mur invisible entre nous. Pourquoi ne m'avait-elle pas prévenue? Pourquoi ne m'avait-elle pas demandé ce que j'en pensais? Nous nous sommes toujours entendus à merveille, même après tout ce temps. J'avais eu des relations difficiles avec mes propres parents, mais avec Alice, c'était différent. J'avais tout mis en œuvre pour être là pour elle, pour la guider, pour l'aimer. C'était plus qu'une simple relation mère-fille, c'était une connexion profonde, un lien qui semblait inaltérable. Et voilà que tout était en train de basculer. J'ai entendu sa respiration haletante à l'autre bout du fil. Je t'explique tout, maman. Je voulais que tu sois là, à mes côtés, mais je ne savais pas comment te le dire. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Le silence est tombé. Un silence lourd. Puis j'ai finalement brisé l'immobilité. Pourquoi tout le monde, Alice? Pourquoi ne pas m'avoir parlé avant? Je n'avais jamais imaginé que le plus grand jour de sa vie serait aussi chargé de secrets, de non-dits. Mais c'était trop tard. La décision était prise. Alice avait invité toute sa famille, tous ses amis, et moi, j'étais la dernière à savoir. On ne peut pas choisir sa famille, mais on peut choisir de ne pas se laisser définir par elle. Maya Angelou. La journée du mariage arriva plus vite que je ne l'avais imaginé. Alice était radieuse, plus belle que jamais, mais il y avait toujours ce poids dans l'air, une ombre indéfinissable que j'avais du mal à chasser. Le stress me rongeait, l'anxiété me paralysait. Pourquoi me sentirait-elle à l'aise de m'exclure de ce moment, de me le cacher jusqu'à ce dernier moment? Je me forçais à sourire, à montrer que tout allait bien, mais au fond, quelque chose se brisait en moi. Je savais que ce mariage n'était pas seulement un événement pour célébrer l'amour, mais aussi pour Alice, un moment où elle serait confrontée à la réalité de ses choix. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que, derrière les sourires et les félicitations, il y avait des décisions qui échappaient à mon contrôle. Des décisions prises par elle, mais qui avaient un impact direct sur notre relation. Les invités arrivaient, et je n'avais même pas eu l'occasion de discuter avec Alice avant le début de la cérémonie. J'avais été reléguée dans un coin, observant cette scène magnifique mais éloignée. Le bonheur de ma fille était évident, mais pour moi, ce bonheur était teinté d'amertume. J'avais l'impression de n'être qu'une spectatrice dans la vie de ma propre fille, incapable de comprendre ce qui se passait. Pendant la réception, Alice semblait insouciante, entourée de ses amis et de son futur mari, mais moi, je me sentais abandonnée, comme si j'étais une étrangère dans sa vie. J'ai vu ses yeux briller, mais il n'y avait plus de place pour moi. J'étais une mère invisible, spectatrice silencieuse, accablée par une réalité que je n'avais pas vue venir. Les regards des invités, la musique, les éclats de rire, tout cela semblait m'éloigner un peu plus de ma fille. Quand j'ai finalement eu l'occasion d'être seule avec elle, j'ai posé la question qui me brûlait les lèvres depuis le début de la journée. Alice, pourquoi m'as-tu laissée en dehors de tout ça? Pourquoi ne m'as-tu pas fait part de ta décision avant? Elle m'a regardée, mais cette fois, il n'y avait pas cette lueur de compréhension dans ses yeux. Il n'y avait que de la distance. Les silences sont parfois plus lourds que les mots. Jean-Paul Sartre. Le regard d'Alice s'assombrissait lentement. Elle détourna les yeux, cherchant peut-être une échappatoire dans la foule qui dansait autour de nous. Leur rire, leur bonheur semblait déchirer l'air, et pourtant, tout cela me paraissait irréel. C'était comme si je vivais un rêve étrange, un rêve où j'étais étrangère à l'histoire de ma propre fille. Je ne savais plus si je la reconnaissais ou si c'était elle qui m'avait oubliée. « Maman, dit-elle doucement, je n'ai jamais voulu te faire de mal. C'est juste que, je ne savais pas comment te le dire. C'était compliqué pour moi aussi. » J'observais ses mains tremblantes, cette petite angoisse dans sa voix. Je savais qu'elle souffrait elle aussi, mais d'une manière que je ne pouvais pas comprendre.
Pourquoi avait-elle pris cette décision sans m'en parler? Pourquoi m'avait-elle exclu de sa vie, de son choix le plus important? Compliqué? Alice, c'est moi qui t'ai élevée, c'est moi qui ai tout sacrifié pour toi. Et toi, tu m'exclus de ce moment? Ce n'est pas juste une fête, c'est ton mariage. Et tu ne m'as même pas demandé mon avis. Je n'arrivais plus à retenir ma colère, ma déception. Les mots coulaient, amers, comme une vérité cachée pendant trop longtemps. Elle me regarda, les larmes aux yeux. Je pouvais voir qu'elle se battait contre ses propres émotions, mais c'était trop tard. Elle avait choisi de vivre sa vie sans moi, et ça, c'était la vérité. Je ne savais pas comment gérer tout ça. J'ai pensé que ce serait plus simple de faire comme ça, mais je me rends compte maintenant que j'ai fait une erreur. Je suis désolée, maman. Je pensais que tu comprendrais. Je secouai la tête, le cœur serré. Je voulais lui dire que tout allait bien, que je comprenais, mais ce n'était pas vrai. Ce n'était pas juste. Je n'étais pas prête à accepter cette distance, cette séparation silencieuse qui se creusait entre nous. Tu sais, Alice, j'ai toujours voulu te voir heureuse. Mais je ne sais pas si je pourrais accepter d'être écartée comme ça, sans une explication. Je ne sais pas si je peux te pardonner, pas tout de suite. Un long silence s'installa. Elle baissa les yeux, et je sentis le poids de l'instant entre nous. C'était comme si, à ce moment précis, nos vies prenaient deux directions différentes. Le mariage d'Alice n'était plus une célébration, c'était un tournant, un point de rupture pour notre relation. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Mahatma Gandhi. Le mariage d'Alice s'est terminé. La fête battait encore son plein autour de moi, mais moi, j'étais comme un fantôme dans cette pièce. La musique, les rires, les conversations animées, tout cela me paraissait lointain, presque irréel. Le regard d'Alice m'était resté gravé dans l'esprit, celui de ma fille que j'avais élevée et qui, aujourd'hui, semblait me voir comme une inconnue. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement une tristesse infinie. Et je savais, au fond de moi, que c'était ma propre douleur qui la faisait souffrir aussi. Je m'étais retirée dans un coin, me perdant dans mes pensées. Comment en étions-nous arrivés là? Pourquoi avais-je laissé cette distance se creuser entre nous sans rien faire? Pourquoi n'avais-je pas été plus présente, plus impliquée dans sa vie ces dernières années? Je savais que tout cela n'était pas uniquement de sa faute. Je m'étais aussi éloignée d'elle. Le temps, les erreurs, les non-dits avaient façonné cette réalité. Je me levai et me rendis à l'extérieur. La brise fraîche de la nuit me toucha le visage. Je marchais sans but, le bruit des pas résonnant dans la rue déserte. J'avais besoin d'être seule, de réfléchir à ce qui venait de se passer. Je n'avais jamais imaginé que ma fille, qui avait partagé toutes mes luttes, pourrait un jour se retrouver si loin de moi. Je m'assis sur un banc, observant les étoiles. Elles semblaient plus claires cette nuit-là, comme pour me rappeler que, malgré tout, il y avait toujours une lueur dans l'obscurité. Et pourtant, je me sentais perdue. Tout ce que j'avais fait pour Alice, tout ce que j'avais sacrifié pour elle, semblait n'avoir été qu'un instant d'histoire, comme un rêve qui s'évaporait sous mes yeux. J'avais toujours cru que l'amour maternel pouvait tout guérir, que rien ne pourrait briser le lien que nous partagions. Mais, ce soir-là, je comprenais que parfois, même l'amour incommensurable d'une mère ne suffisait pas pour retenir l'autre de partir. Je voulais tout effacer, revenir en arrière, mais je savais que ça ne servait à rien. Alice avait fait son choix, et il fallait maintenant que je fasse le mien. Je ne savais pas encore ce que je devais faire, mais j'étais certaine d'une chose. Je devais trouver un moyen de me réconcilier avec moi-même avant de pouvoir espérer une réconciliation avec ma fille. Le pardon, ce n'est pas oublier. C'est choisir de ne plus laisser la douleur du passé dicter nos actions. Victor Hugo. Le message d'Alice m'avait bouleversée, mais quelque chose en moi savait qu'il fallait que je la voie, qu'il fallait que je l'écoute. Il était temps d'enterrer la rancœur, de mettre de côté tout ce qui m'avait éloigné d'elle. J'avais l'impression d'être à la croisée des chemins, entre la colère et le désir de réparer ce qui était brisé. Je ne pouvais pas continuer à laisser cette distance s'installer entre nous, alors je pris la route vers chez elle. Quand je suis arrivée, Alice m'a accueillie avec un regard chargé d'émotions non dites. Ses yeux étaient rouges, fatigués, comme si elle avait passé des nuits à réfléchir, à se poser des questions.
Elle m'a pris dans ses bras sans un mot, et ce geste m'a fait fondre. C'était comme si, à cet instant précis, tout était redevenu possible, comme si la douleur s'effaçait dans le silence de cet instant partagé. « Maman, je suis tellement désolée, dit-elle enfin, sa voix tremblante. Je t'ai exclu sans le vouloir, et maintenant je me rends compte à quel point cela t'a blessée. Je croyais que tu serais heureuse pour moi, que tu comprendrais. Mais j'ai tellement eu peur que tu ne l'acceptes pas. » Elle baissa les yeux, comme si elle avait honte. Je la regardais, et je savais que ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle ressentait, était sincère. La réalité m'a frappée, ma fille n'avait jamais voulu me faire du mal. Elle était simplement perdue, comme je l'avais été tant de fois avant elle. Tu ne m'as pas fait de mal, Alice, répondis-je doucement. C'est juste que je me sens mise à l'écart. Je t'ai toujours soutenue, j'ai toujours voulu être là pour toi. Ce mariage, ce jour, c'était aussi un moment pour moi, et je n'ai pas compris pourquoi tu m'as laissé de côté. Elle me regarda, les larmes coulant sur ses joues, et dans son regard, je vis une femme différente de celle que j'avais laissée partir. C'était une Alice plus forte, plus consciente de ses choix, et pourtant, elle était toujours ma fille. Je veux réparer ça, maman. Je ne veux pas que tu te sentes invisible dans ma vie. Je veux qu'on recommence, qu'on trouve un chemin ensemble. Il y eut un long silence. Puis, je la pris par les épaules et la serrai dans mes bras. Les mots n'étaient pas nécessaires. Le simple fait de se tenir l'un l'autre suffisait. Nous ne pouvions pas effacer tout ce qui s'était passé, mais à cet instant précis, nous avions choisi de laisser le passé où il appartenait, et d'avancer. Le vrai courage, c'est d'avoir le cœur de se remettre en question, même quand tout semble impossible. Simone de Beauvoir. Le temps passait lentement, mais quelque chose en moi avait changé depuis cette conversation. Le silence entre Alice et moi n'était plus aussi lourd, mais il restait là, comme une présence discrète. Nous n'avions pas tout effacé d'un coup, mais je pouvais sentir un léger apaisement dans l'air. C'était comme si nous avions commencé à reconstruire un pont entre nos âmes, qui nous reliait à nouveau, après tout ce temps passé dans l'incompréhension. Le mariage d'Alice avait marqué un tournant pour nous deux, mais aussi pour moi, dans ma propre quête de rédemption. Pendant trop longtemps, j'avais mis de côté mes propres émotions, croyant que mon rôle de mère était de me sacrifier en silence. Mais aujourd'hui, je comprenais que l'amour maternel ne signifiait pas la soumission à la douleur, mais la capacité de comprendre et d'accepter. C'était un amour qui devait aussi inclure la reconnaissance de ma propre valeur. Un matin, quelques semaines après le mariage, Alice m'invita à prendre un café chez elle. Nous étions assises sur son canapé, et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais voir la femme qu'elle était devenue. Elle n'était plus la petite fille que j'avais élevée, ni même l'adolescente qui cherchait sa place dans un monde qu'elle ne comprenait pas encore. Non, Alice était maintenant une femme avec ses propres convictions, ses propres erreurs, et surtout, sa propre voix. « Maman, commença-t-elle timidement, je sais que ce mariage ne t'a pas permis d'être pleinement avec moi, et je m'en veux pour ça. Je suis vraiment désolée. Mais j'ai compris quelque chose. Je crois que j'ai eu peur de te perdre. J'ai eu peur que tu ne comprennes pas ce que je faisais, et que tu me rejettes. » Je la regardais, touchée par sa vulnérabilité. Alice avait toujours été forte, mais là, dans cette simplicité, je voyais sa vraie force. Ce n'était pas la force de l'indépendance aveugle, mais celle de la compréhension, de l'humilité et du courage d'accepter ses erreurs. « Alice, répondis-je doucement, je n'ai jamais voulu que tu te sentes seule. Je n'ai jamais voulu te faire peur. Mais j'ai mis tant de temps à comprendre que, parfois, le plus grand cadeau qu'on puisse offrir, c'est de laisser l'autre faire ses choix, même si on ne les comprend pas toujours. Je suis là pour toi, et je te soutiens, même si cela prend du temps. » Nous nous regardions en silence. Il n'y avait plus de reproches, juste une sincère volonté de reconstruire. Peu à peu, les murs que nous avions érigés autour de nos cœurs se brisaient, et je voyais en Alice non seulement ma fille, mais aussi une femme capable de gérer ses propres démons. Nous avons passé l'après-midi à discuter, à parler de tout ce que nous n'avions pas dit pendant toutes ces années. Les non-dits avaient été nombreux, mais ce jour-là, nous avons commencé à les effacer, un mot à la fois. Il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Françoise Héritier. Le temps, aussi précieux soit-il, semble parfois avoir besoin de lenteur pour guérir.
Ce que nous avions commencé à reconstruire, Alice et moi, n'était pas une réconciliation instantanée. C'était un processus, une série de petites étapes qui nous permettaient de trouver un équilibre entre le passé et le présent. Le chemin vers l'acceptation était semé d'embûches, mais chaque jour qui passait, je sentais qu'un peu plus de lumière entrait dans notre relation. Alice me parlait de ses doutes, de ses peurs, de ses désirs, mais aussi de ses aspirations pour l'avenir. Et à chaque fois qu'elle ouvrait son cœur, je la voyais un peu plus clairement, comme une femme à part entière, avec ses propres combats. Je réalisais que, même si je l'avais toujours vue comme ma petite fille, elle était désormais adulte. Ses choix, ses erreurs, étaient les siens, tout comme ma vie était la mienne. Je commençais à accepter cette nouvelle réalité, à comprendre que la maternité n'était pas seulement un acte d'amour inconditionnel, mais aussi une évolution, une adaptation. Être une mère ne signifiait pas seulement tout savoir ou tout comprendre, mais aussi accepter le fait que l'on ne pouvait pas tout contrôler. L'amour d'une mère, aussi puissant soit-il, ne devait pas être une prison pour l'enfant, mais un soutien constant dans ses propres choix et erreurs. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement à l'horizon, Alice et moi nous retrouvions à nouveau dans le jardin de ma maison, un endroit où nous avions partagé tant de souvenirs heureux. Nous avions préparé un dîner ensemble, une soirée simple mais pleine de signification. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu une conversation tranquille, sans angoisse, sans pression. « Maman, dit-elle en me regardant dans les yeux, je t'ai longtemps vue comme un modèle. Mais aujourd'hui, je réalise que tu n'es pas juste ma mère. Tu es une femme incroyable. Et je suis fière de toi. Peut-être plus que tu ne peux l'imaginer. » Je sentis une chaleur douce envahir mon cœur. Ce qu'elle venait de dire était bien plus qu'un simple compliment. C'était une reconnaissance, une forme de réconciliation silencieuse. Elle comprenait enfin que mon amour pour elle était incommensurable, mais que, tout comme elle, je pouvais aussi évoluer, changer, et apprendre à la laisser faire ses propres choix. Je souris, émue par ces mots. Tu sais, Alice, je suis fière de toi aussi. Et je m'excuse si, par moments, j'ai voulu contrôler ta vie. Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste te protéger, mais maintenant, je sais que tu es prête à avancer par toi-même. Un silence réconfortant s'installa entre nous. Aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. Nos cœurs s'étaient ouverts l'un à l'autre, et nous savions, sans rien dire, que cette réconciliation marquait un tournant important dans nos vies respectives. La soirée se termina dans une douceur nouvelle, un sentiment de paix retrouvé. Ce n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. Un commencement où nous pouvions toutes les deux avancer, en tant que femme et mère, prêtes à reconstruire et à redéfinir notre relation, mais cette fois sur des bases d'acceptation mutuelle et d'amour véritable. Ce n'est pas le passé qui nous définit, c'est la manière dont nous le transformons. Henri Bergson. Les semaines qui suivirent furent marquées par un changement subtil mais profond dans notre relation. Ce que j'avais cru être une fracture irréversible s'était doucement transformé en un processus d'adaptation et d'acceptation mutuelle. Les choses n'étaient pas parfaites, mais elles étaient réelles. Alice et moi avions appris à nous écouter, à nous comprendre, sans juger. Elle n'était plus la petite fille que je voulais protéger à tout prix, et je n'étais plus la mère surprotectrice qui contrôlait chaque aspect de sa vie. Nous avions évolué, et ce chemin que nous parcourions ensemble était, finalement, celui de la réconciliation. Un dimanche matin, alors que le soleil inondait la cuisine d'une lumière douce, Alice se leva tôt pour préparer le petit déjeuner. Elle me sourit chaleureusement en posant une tasse de thé devant moi. Ce geste, simple mais empli de signification, m'émeut profondément. Nous étions loin des jours où les silences pesants régnaient, des jours où je me sentais rejetée, éloignée d'elle. « Maman, dit-elle après un moment de silence confortable, je voulais te dire merci. Merci de m'avoir laissé faire mes erreurs et de m'avoir soutenue même quand j'ai fait des choix qui t'ont blessée. » Je la regardais, cette jeune femme qui était autrefois ma petite fille. Ces mots résonnaient en moi comme une musique douce, guérissant peu à peu les blessures laissées par la distance que j'avais ressentie. Alice était enfin consciente des sacrifices que j'avais faits pour elle, mais plus important encore, elle reconnaissait que mon amour ne l'avait jamais abandonnée, même dans les moments les plus difficiles. « Je t'aime, Alice. Et j'ai appris à te faire confiance, même lorsque tu fais des choix que je ne comprends pas immédiatement. Je veux juste que tu sois heureuse, à ta manière. »
Elle posa sa main sur la mienne, et pour un instant, nous restâmes là, silencieuses mais connectées par cette vérité partagée. Les choses n'étaient plus aussi simples qu'avant, mais elles étaient réelles, et c'était ce qui comptait. Les jours passaient et avec eux, les petites victoires sur la peur, la douleur, et l'incompréhension. Alice s'était épanouie dans sa nouvelle vie, et moi, je commençais à reprendre la mienne en main. J'avais commencé à m'inscrire à des ateliers de peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que j'avais mis de côté pour elle. Je retrouvais peu à peu cette liberté, cette joie de créer, qui m'avait été volée, non par ma fille, mais par ma propre peur d'être égoïste. Un soir, alors que nous nous retrouvions à nouveau dans le jardin, Alice me parla de ses projets pour l'avenir. Elle m'expliqua ses ambitions, ses rêves, et comment elle se sentait enfin prête à prendre en main son destin. Ce moment, ce partage, fut un tournant dans notre relation. Je ne cherchais plus à tout contrôler, à l'amener sur un chemin que je croyais être le meilleur pour elle. Je l'écoutais, simplement, avec fierté et amour. Je sais que je n'ai pas toujours fait les bons choix, dit-elle avec un sourire sincère, mais j'ai appris à me relever et à avancer, et c'est en partie grâce à toi. Je souris en retour, touchée par ses paroles. Ce n'était pas simplement la reconnaissance que j'avais cherchée, mais la confirmation que nous avions traversé ensemble quelque chose de précieux, un processus de croissance, d'adaptation et de libération. En lui donnant l'espace nécessaire pour grandir, j'avais aussi trouvé la liberté d'être moi-même, sans honte, sans regret. Le vent soufflait doucement, et les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne. Alice et moi, côte à côte, regardions l'horizon. Le passé, avec ses ombres et ses douleurs, semblait enfin derrière nous. Nous ne pouvions pas effacer ce qui avait été, mais ensemble, nous avions décidé d'écrire un nouveau chapitre, un chapitre d'acceptation, d'amour et, surtout, de réconciliation.